Bonjour à toutes et à tous, c'est Yalisan. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et test rapide du Poco X3 NFC. Il vient tout juste de sortir de chez Xiaomi. Je viens tout juste de le recevoir, donc on va l'ouvrir ensemble et on va voir ce que ça donne déjà au niveau du unboxing. Et après on fera un petit test rapide sur ses fonctionnalités. Allez, c'est parti. Hop. On ouvre délicatement. Ok. Petite boîte noire et jaune, en tout cas très jolie. Alors, Poco. On va le récupérer. Donc moi je l'ai pris en bleu. J'adore cette couleur et puis il a un bleu vraiment magnifique. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la petite boîte? Logiquement, comme à chaque fois chez Xiaomi, nous avons le petit pic pour éjecter le tiroir de carte SIM, la petite notice et la coque transparente arrière. Toujours fourni. C'est un des seuls à l'heure actuelle. Je crois qu'Oppo le fait aussi. Je sais pas si Realme ou OnePlus le font. En tout cas, moi en magasin, je sais que c'est les seuls qui fournissent encore la coque transparente arrière. Ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est toujours entre 5 et 10 euros d'économiser. Et en dessous, je pense que nous allons avoir le câble type C, bien sûr, et le chargeur. Chargeur du 33 watts pour la charge rapide, car ce téléphone est compatible charge rapide. Il faut savoir que moi j'ai la version 64 Go et 6 Go de RAM. Il existe la version 128 Go qui elle a aussi 6 Go de RAM. Et donc les deux sont compatibles charge rapide. Okay. On se retrouve pour l'utilisation directement. À tout de suite. On se retrouve donc après ce unboxing directement avec l'appareil. Donc nous avons directement l'appareil ici de couleur bleue avec une coque vraiment de plus bel effet. Malgré que ce soit du plastique, il y a un petit effet vert qui est vraiment très joli. Et ce Poco qui est marqué en filigrane, qui est aussi, on a l'impression que des fois il est en relief. Donc de ce point de vue là, ils ne sont vraiment pas fichus de nous, c'est vraiment très joli niveau design. On voit le quadruple capteur photo à l'arrière avec le principal à 64 mégapixels. Nous avons bien entendu le bouton volume et déverrouillage du téléphone qui sert aussi d'empreinte digitale. Il est compatible aussi déverrouillage visage, donc ça aucun problème. Nous avons ici le port type C, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le chargeur livré de 33 watts charge rapide. La batterie est à 5160 mAh. Il faut le signaler aussi, nous avons la prise jack. J'avoue c'est hyper cool d'avoir laissé la prise jack. Donc voilà pour ce qui est du téléphone, de l'habillage en lui-même. Ensuite, nous allons parler de sa qualité principale qui est ce fameux écran 120 Hz. Alors, qu'est-ce que ce 120 Hz? En fait, la plupart des téléphones portables à l'heure actuelle sont en 60 Hz. Si vous voulez du 120 Hz, il y en a très peu à l'heure actuelle, mais ils sont beaucoup dans les hauts de gamme. Ça vous permet, quand vous allez sur les réseaux sociaux par exemple, ou quand vous jouez à des jeux vidéo, d'avoir un affichage beaucoup plus fluide. Par exemple, quand vous n'arrêtez pas de scroller en fait vos réseaux sociaux, en fait au bout d'un moment on voit que ça saccade un petit peu. Ce mode 120 Hz va vous aider en fait à avoir quelque chose de plus fluide et de plus agréable à l'œil. Il faut juste aller dans les paramètres du téléphone pour voir s'il est bien activé. Il va falloir que vous alliez dans paramètres, affichage, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle taux d'actualisation. Donc vous allez voir qu'il vous donne un exemple avec la petite boule à 60 ou 120 Hz. Vous voyez que la boule de 60 fait des saccades, celle de 120 est beaucoup plus fluide. Vous pouvez le laisser en automatique, c'est le téléphone qui va choisir quand vous affichez du 120. C'est assez bien fait et intelligent. Par contre, ça mange un petit peu plus de batterie. Donc voilà, si vous avez besoin de garder de la batterie, autant le repasser en 60. Et après, petit conseil au niveau de l'affichage et des couleurs, je vous conseille d'aller dans schéma de couleurs, d'aller choisir standard et chaud au niveau de la température des couleurs. Vous allez avoir un rendu beaucoup plus sympa et je trouve que ce réglage est vraiment idéal. Donc voilà pour l'aspect 120 Hz.
Ensuite, on va venir au niveau de l'appareil photo. Alors, cet appareil photo a pas mal de petites choses. Donc, bien sûr, il est compatible avec les photos HDR. Vous pouvez faire des photos à 64 mégapixels. Et vous avez aussi dans le petit plus les photos de nuit, les vidéos courtes, le vlog, les ralentis, la voie arrière qui permet en fait de filmer devant vous et vous voyez votre retour visage, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez plusieurs fonctions comme la fonction clone, donc c'est plutôt complet au niveau de l'appareil photo. On a bien sûr le mode portrait, vidéo et pro, donc ça c'est l'appareil est très complet, en tout cas pour ce prix là. Il faut savoir que cette version 64 Go coûte à l'heure actuelle 199 €. Donc ils avaient fait une offre de pré-lancement, on pouvait le toucher à 175 €, donc ça c'était plutôt intéressant aussi. Mais trouver un téléphone avec 64 mégapixels, 6 Go de RAM, un écran 120 Hz et une batterie de 5000 en charge rapide à moins de 200 €, j'avoue c'est le seul. Et c'est pour ça qu'il m'a fait de l'œil, c'est pour ça que je l'ai pris, car il est vraiment intéressant en rapport qualité-prix. Pour moi c'est le meilleur. Voilà. Je vais vous mettre quelques exemples de photos vite fait là dans la vidéo pour vous montrer quelques photos au niveau du rendu. Ce petit unboxing test rapide est terminé. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et regardé. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, c'était Yalisan.